Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine du 9 mars, tirage relationnel et sentimental. Alors, pour vous cette semaine, on va commencer avec votre défi. Défi à relever, qu'il soit positif ou négatif, on a le lâcher prise avec les messages. Alors, pour vous cette semaine, il va vraiment être question de se détacher d'une façon de communiquer, que ce soit les écrits, que ce soit les mots que vous utilisiez, que ce soit l'intonation, voilà, tout ce qui est en rapport avec la communication, les messages, il y a quelque chose à revoir. On vous parle de lâcher prise. Alors, même si vous êtes dans l'attente peut-être de messages ou l'attente de communication, vous devez vous détacher de quelque chose. Changer une façon de voir, changer votre façon d'attendre, de concevoir les choses. Il y a vraiment l'idée ici euh, de se libérer complètement de toute forme de communication, de message, euh, même de revoir votre façon de communiquer. Euh, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder un petit peu dans votre tirage à quoi ça pourrait correspondre. En tout cas, ça vous parlera. Les petites cartes que j'ai tirées en plus, on parle d'admirateur secret, de compassion. On vous dit qu'il y a une personne qui ressent des sentiments très profonds pour vous, qu'il n'a encore jamais avoué. Et on parle de compassion pour vous-même, hein. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors, admirateur secret, peut-être, hein, sous forme de message, vous allez peut-être recevoir un message, une déclaration d'amour, et vous allez devoir prendre du recul par rapport à ça. Pourquoi pas? La compassion, c'est vraiment penser à vous. Hein. Pensez à vous, ce qui est le mieux pour vous, de ne pas agir en fonction des autres, mais plus par rapport à vous, ce qui vous correspond, vos envies du moment. Ne pas s'oublier. Voilà, ne pas faire le dos rond, ne pas s'oublier, pas faire trop de compromis qui ne vous avantageraient pas. Alors, pour vous, cette semaine, on a beaucoup cette notion de ce que j'ai vu tomber, une notion de crise, de choses qui ne fonctionnent pas, de bon, j'ai pas cette notion de communication ici, mais on voit bien que dans un couple, par exemple, il y a une crise. Il y a une crise dans un couple. On parle quand même d'amour véritable, d'accord? On parle vraiment de sentiments sincères des deux côtés. Mais vous devez peut-être vous détacher de cette notion d'appartenance l'un envers l'autre, vous détacher par rapport à ça et pensez, pensez à vous. La carte de la compassion, c'est ce qu'elle nous disait. Si vous avez des conflits au sein d'un couple par rapport euh, aux finances, carrière, biens matériels, financiers, vous devez, euh, vous devez plus vous prendre la tête par rapport à ça. Bon, ici j'ai la carte d'un nouvel amour avec traiter les problèmes familiaux. Bon, peut-être que vous, peut-être certains sont en train de se séparer, divorcent, et s'attardent sur des détails qui peuvent paraître importants pour vous, mais qui dans le fond ne le sont pas vraiment. Euh, En dessous, on a cette carte de la solitude. Donc ouais, solitude, jalousie, je parlais d'appartenance l'un à l'autre. Vous devez vraiment prendre du recul, vous isoler, que ce soit physiquement ou mentalement. Il y a une forme d'emprise quand même entre vous deux. Et surtout au niveau des conflits, j'ai l'impression que personne veut céder. D'accord. euh, Amour véritable, sensualité, si on est dans le cas d'un couple dans lequel vous avez des tensions en ce moment, euh, j'ai l'impression que malgré les conflits, malgré les disputes, voilà, il y a quand même un attachement, il y a quand même quelque chose. Hein. C'est peut-être pour ça que justement vous ne voulez pas céder. Maintenant, il y a l'échec, il y a le non ici. Donc, il serait quand même judicieux de prendre du recul, vraiment. J'ai l'impression, il y a une distance qui est en train de se préparer entre vous deux. Comme je disais, qu'elle soit physique ou émotionnelle, on est en train de se détacher. Hein, on est en train de prendre sur soi
de faire la part des choses. On fait des choix très importants et on se détache de quelque chose au sein d'une amitié, d'un contrat, d'un couple, hein, peu importe, pour du positif. Hein. Voilà, j'ai encore cette notion de solitude. Donc, vous savez que pour votre bien-être et votre équilibre, vous devez faire un choix décisif cette semaine. Vous allez vous retrousser les manches et vous allez vraiment vous faire violence, hein, j'ai l'impression. J'ai encore cette notion de message. Donc, vous allez certainement prendre une décision judicieuse pour votre bien-être, pour une réussite dans l'avenir. Hein. On a encore en dessous hein, l'opportunité ici. Vous y voyez clair par rapport à cet échec, par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Vous avez enfin compris ce qu'il faut faire. Il y a cette notion de prendre du recul, comme je le disais, de partir, de s'éloigner pour l'avenir. Vous avez des projets d'avenir et vous allez faire des compromis. Hein, vous allez réussir à faire des compromis, vous allez réussir à prendre sur vous, à faire un choix, à trancher pour vous projeter dans l'avenir. Vous savez de toute façon que vous devez vous détacher hein, de quelque chose, d'un lien, de conflit, etc. pour un mieux-être. On voit vraiment que dans un couple, hein, dans une union, dans une amitié, même au niveau professionnel, parce que c'est aussi relationnel, hein, vous êtes en train de vous détacher d'une situation, de quelqu'un, pour partir. Moi, j'ai vraiment cette notion ici de partir, de s'isoler. Vous allez faire des choix aussi, hein, des choix par rapport à un amour véritable, votre amour propre. Hein. Dans ce cas-là, moi, j'ai plus cette notion d'amour propre. Pour ceux qui sont en train de se séparer ou qui pensent à se séparer, il y a quand même de l'affection entre vous deux, du respect, mais la situation ne va plus, hein, ça ne vous correspond plus. Donc cette semaine, on va vraiment tendre à des décisions très importantes pour l'avenir. Oui, vous voyez, il y a quand même une décision importante qui va être prise et qui sera quand même très positive. Hein. On va mettre un terme à tout ça. La discussion, encore une fois, les paroles. On va peut-être faire le dos rond, adapter son mode de communication, comme on le disait ici. Voilà, paroles. Donc effectivement, au niveau du langage, des paroles, il y a un changement. J'adore les cartes. Il y a un changement qui va se faire de toute façon cette semaine, les signes de feu. Et c'est que du positif. Hein. Voilà, ben voilà, la victoire. Donc, quel que soit ce choix, vous allez revoir un petit peu tout ça et c'est quand même très positif pour vous. Ouais, relation karmique, hein, c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Alors, on va détailler pour chaque signe pour cette semaine. Donc, on va commencer par les béliers. Pour vous, les béliers, on a écouté et respecté votre ressenti. Ça nous parle ici, hein, ça fait écho avec la carte de la compassion. On vous dit ici, donc on vous parle de masque, hein, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc c'est ce qu'on disait, hein, ne pas faire trop de compromis en votre défaveur, pensez à vous, prenez des décisions pour vous, pour votre bien-être. Hein. Ne pas dire oui ou ne pas dire non, parce que l'autre, c'est peut-être mieux pour lui. Ouais, hein, là, c'est vous, il s'agit de vous cette semaine. Et on parle, l'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Donc, j'ai l'impression que vous allez réussir à trouver ce compromis. Hein, vous allez réussir à trouver ce juste milieu, à faire un choix équitable, autant pour vous que pour les autres. Mais c'est vraiment avant tout pour vous, votre amour propre. Vous allez faire tomber un masque, le masque où vous vous oubliez, tout simplement. Un masque de protection, ou peut-être que vous avez au niveau des paroles, hein, parce que j'ai l'impression vraiment qu'au niveau de la communication, du parler, il va y avoir un grand changement. Donc vous allez être beaucoup plus vrai, beaucoup plus sincère. Écoutez votre cœur, de toute façon. Lâchez prise, faites confiance. Faites confiance. Alors, maintenant, pour les lions. Pour les lions, on a vous et les vôtres êtes en sécurité. On parle ici de choix. Bon ben voilà, hein, c'est ce qu'on disait. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous seul êtes maître de votre destin, de votre propre ressenti, de vos envies.
Écoutez votre cœur, écoutez ce qui est bon pour vous. Vous êtes en sécurité, vous allez faire des choix pour vous mettre en sécurité affective, émotionnelle, même matérielle. Et on vous dit, on parle de religion, ici on parle de règles, hein, de commandements, de lois ici. Donc peut-être au niveau de la loi, vous allez prendre des décisions légales. Peut-être même au niveau de la morale, d'accord? Peut-être qu'au niveau de la morale, vous n'osiez pas prendre certaines décisions. Et là, cette fois-ci, vous allez oser trancher. Après, on peut aussi très bien parler de religion à proprement parler, hein. Voilà. Il y a peut-être des conflits au niveau d'une religion, d'une différence de croyance. Pourquoi pas, c'est possible, hein. En tout cas, vous allez trancher cette semaine et vous allez vraiment aller au-delà des préjugés, des avis des autres, hein, des règles, de ce qui est bien ou pas. Et enfin, pour nos amis Sagittaires, cette semaine, on vous dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. On parle d'abondance et on parle de rédemption, hein, de pardon, de pénitence, de se pardonner à soi-même. Ce sont les deux mêmes cartes. Donc pour vous les Sagittaires, cette semaine, il y a un lâcher-prise qui vous est demandé de faire, que vous allez vraiment faire cette semaine. Cette notion de pardon, hein, de se libérer de quelque chose pour de l'abondance. Se libérer d'un lien, de mots qu'on aurait pu dire, d'une situation, peu importe, pour la réussite, pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux, pour la réussite de quelque chose, d'un projet, d'un couple, peu importe. Il y a cette notion de se pardonner, de pardonner à l'autre, de gommer et de recommencer pour du mieux, du positif. Voilà pour vous cette semaine, les signes de feu. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.